L'île de Lassinara, au nord de la Sardaigne, est un parc naturel protégé depuis 1997. Le centre est un magnifique chaos de schiste et de granit, parsemé de végétaux de type maquis méditerranéen, dont certains spécifiques à la Corse et à la Sardaigne. L'île possède un troupeau d'ânes à la robe blanche, au nez rose et aux yeux rouges, probablement dérivé de l'âne gris de Sardaigne par un phénomène d'albinisme. L'espèce est en danger du fait de la consanguinité et très protégée. Lassinara dispose de l'une des premières aires marines protégées d'Italie, grâce aux espèces rares d'algues rouges et d'arapèdes géantes qui poussent dans ses eaux limpides. La présence humaine sur l'île date du néolithique, dont il reste des traces, les domus de Janas. Mais elle a été sporadique jusqu'au Moyen Âge avec la construction du monastère de Camaldoli de Sant'Andrea. Une communauté de bergers et de pêcheurs s'y installa au XVIIe siècle, mais ils partirent s'installer à Stintino quand on construisit sur l'île un lazaret, puis une prison de haute sécurité qui fonctionna jusqu'en 1997. Dans les années 70, la prison fut réaménagée en prison de haute sécurité. Elle accueillit alors des membres de la mafia et des terroristes. Le chef de mafia Toto Riina y fut un temps emprisonné. Les nourags ont été bâtis en Sardaigne entre 1650 et 1550 avant Jésus-Christ. À partir de l'âge du fer, fin du Xe siècle avant Jésus-Christ, on cesse d'en construire, mais ils continuent à être utilisés, souvent comme lieu de culte. Ils pourraient avoir servi de temple, d'habitation, de lieu de rencontre ou de tour de guet, car certains nourags sont situés dans des endroits stratégiques, comme au sommet des collines. Le nourag de Loelo se trouve dans la région de Sassari. C'est une construction mixte avec une tour qui était couverte d'un tholos, sorte de plafond en coupole, et des couloirs reliant diverses parties extérieures. On trouve quelques vestiges de huttes rondes autour du nourag et 2 tombes géantes à proximité. L'archipel de la Maddalena se compose de 7 îlots et seule la Maddalena, ancienne base militaire, est habitée. Le peuplement de la Maddalena est en majorité issu d'une immigration corse remontant au XVIIe et XVIIIe siècle. Aussi, le dialecte qui y est parlé est-il une forme de galouraise, très proche des variantes méridionales de la langue corse. Les grands rochers blancs et gris tailladés par l'érosion forment de magnifiques paysages sur fond d'eau de toutes les variantes de bleu. La faune et la flore sont caractéristiques des îles toujours vierges, lézards montagnards, des reptiles et surtout le très rare gecko. La montée au Tuta Vista est rude, mais la vue époustouflante vaut la peine. Elle est dominée par un impressionnant Christ de bronze totalement isolé au milieu de nulle part. Sutampieso est un temple dédié au culte des divinités de l'eau. Il est construit en pierre taillée de trachyte et de basalte, pierre gris verdâtre et noire. Ces temples sont apparus au XIIIe siècle avant Jésus-Christ
et ont été occupés jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ. Découvert en 1953 dans la région de Runa, le site est situé contre une paroi rocheuse d'où coule une source qui l'alimente. Il mesure environ 7 mètres de haut et est formé d'un vestibule, d'un escalier et d'une chambre protégeant la source. Des petites niches à offrandes sont placées dans la maçonnerie. En période d'inondation, les eaux débordantes s'écoulent dans un petit canal creusé dans le sol du vestibule et sont acheminées vers un deuxième puits, reproduction plus petite du premier. On y a aussi reconstruit une cabane de berger en pierre et branchages. Les nourags de la Serra Orios forment le plus grand complexe nouragique de l'île. Ils sont de la même période que le complexe de Loelo. L'ensemble se compose d'un mur d'enceinte, de 2 méga-temples et des vestiges d'environ 70 huttes de pierre regroupées en petites cours avec des fontaines ou des puits. On y a retrouvé un petit bétilos, statuette de pierre phallique de 23 cm de haut, de la céramique, des ustensiles ainsi que des bijoux. Les domus de Janas sont des sépultures de l'époque préhistorique creusées dans la roche que l'on trouve dans toute la Sardaigne. Elles ont été réalisées à l'époque néolithique, bien avant les nourags, entre 4300 et 3700 avant Jésus-Christ. Elles ont été utilisées à des fins funéraires aux périodes suivantes et certaines ont été employées comme bergerie ou abri de bergers jusqu'à des périodes récentes. Les légendes populaires les appellent maisons de fées ou maisons de sorcières et racontent qu'elles étaient habitées par des fées qui tissaient des toiles en or. Tous ceux qui s'en approchaient devenaient fous. No, ancora no. Adesso un po' come si riempie va piano. Si riempie un po'. Quando si riempie un po' di persone. E ancora no, credi spazio. Tu non vedi l'ora di vederli, vero? Non vedete l'ora? Ma quelli non si vendono. Perché quelli vanno messi prima in sano, prima ben puliti, poi vanno messi in
molte cose da fare ancora. Ah ouais. À 14 ans, elle a appris. Et moi, ça, comment que c'est fait? Adesso sto facendo il ballo sardo, la donna e l'uomo. Ah, d'accord. Sì. Però vieni grande così. Ah. Non ve ne occorre neanche uno. Facessi detto noi. No.